Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je mets juste les micros parce que j'avais un souci de micro avant de lancer. Oula, c'est quoi ce bruit? Bref, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas oui. Et bah là on va attaquer un nouveau Zen Posture, mais là c'est le numéro 6. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin. Euh, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et ben écoutez, je vais vous dire le sommaire quand même. Donc au sommaire, on va voir l'introduction. Donc on va parler du contexte de la Journée mondiale de l'environnement et ses objectifs au sommaire. Non, ça, je sais pas si je vais le faire, mais. Enfin, je sais même pas si je l'ai fait, mais bon, voilà. Après, on va parler de l'historique de la Journée mondiale de l'environnement. Donc, on va voir les origines de la journée et les évolutions au fil des années. Après, on va voir les enjeux environnementaux mondiaux. Donc, on va parler du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution. Après, on va parler bien sûr des initiatives et des actions mondiales. Donc on va plutôt parler de la campagne de sensibilisation, des projets environnementaux et puis bien sûr la contribution de divers pays. Après, on va voir le rôle des individus dans la préservation de l'environnement. Donc en gros, on va parler des responsabilités citoyennes et du changement de comportement. Après, on va voir l'impact positif des actions environnementales. Donc on va voir les succès story et les mesures encourageantes. Après, on va voir un appel à l'action pour la journée mondiale de l'environnement. Donc, on va voir l'engagement individuel et faire un petit appel au gouvernement et aux entreprises. Et pour finir, on va finir avec une petite conclusion. Donc, on va faire un bilan de la journée mondiale de l'environnement et les perspectives pour l'avenir. Donc, ça va, j'étais assez vite. Et bah voilà. Donc, la journée mondiale de l'environnement, qui a été... Ouais, je regarde les micros parce que j'ai bougé entre-temps. De l'environnement, alors célébrée chaque année le 5 juin, constitue un appel mondial à l'action en faveur de la préservation de notre planète, initialement lancé en 1972 par les Nations Unies. Cette journée est devenue un événement phare visant à sensibiliser et mobiliser la population mondiale face aux défis environnementaux croissants. Au fil des décennies, cette journée a évolué pour refléter les préoccupations contemporaines liées à notre environnement, en mettant en lumière l'urgence d'adopter des pratiques durables et de prendre des mesures concrètes pour protéger la biodiversité, atténuer le changement climatique et lutter contre la pollution. Dans cette perspective, ce document explore l'historique de la Journée mondiale de l'environnement, examine les enjeux environnementaux mondiaux actuels et met en lumière les initiatives et actions à l'échelle mondiale qui contribuent à la préservation de notre planète. Alors, à travers ce podcast, nous plongerons dans les rôles individuels et collectifs, le succès inspirant et les appels à l'action nécessaires pour construire un avenir
durable pour les générations à venir. La journée mondiale de l'environnement est bien plus qu'un simple date dans le calendrier. C'est un rappel constant de notre responsabilité collective envers la planète, en gros la Terre, qui est notre maison commune quand même. Donc là, je vais vous parler de l'origine de l'origine de la Journée mondiale de l'environnement et l'évolution au fil des années. Donc la jeunesse de la Journée mondiale de l'environnement remonte à la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, tenue à Stockholm en 1972, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est à cette occasion que l'Assemblée générale des Nations Unies a institué le 5 juin comme la Journée mondiale de l'environnement. Alors, l'objectif initial, c'était de sensibiliser le monde entier aux problématiques environnementales émergentes et d'encourager la coopération internationale pour aborder ces défis de manière concertée. J'allais dire concentrée, mais non, concertée. Donc, j'ai ça à vous dire. Mais ça m'étonne que j'ai pas écrit plus. J'ai dû être fatigué ce jour-là. Donc, l'évolution au fil des années. Alors, depuis sa création, la Journée mondiale de l'environnement a considérablement évolué pour refléter l'évolution des préoccupations environnementales mondiales. Alors, initialement axée sur la sensibilisation, elle s'est progressivement transformée en une plateforme d'action mondiale. Les thèmes abordés chaque année sont soigneusement choisis pour mettre en lumière des questions cruciales, telles que le changement climatique, la biodiversité, la dégradation des sols et la pollution. Alors, au cours des décennies, la journée est devenue un catalyseur de campagne, de sensibilisation, d'activités communautaires et d'initiatives gouvernementales. Elle a également j'ai un petit bug là. Elle a également vu l'émergence de partenariats entre les secteurs publics et privés, les organisations non gouvernementales, donc c'est l'ONG, et les citoyens engagés, soulignant ainsi la nécessité d'une approche holistique pour résoudre les problèmes environnementaux. Alors, cette évolution témoigne de la croissance de la conscience mondiale quant à l'urgence d'agir pour préserver notre planète, la Terre. La Journée mondiale de l'environnement est devenue une plateforme influente, unissant les nations autour d'un objectif commun qui est d'assurer la durabilité environnementale pour les générations futures. C'est-à-dire nos enfants, les enfants de nos enfants, ou même les enfants des enfants de nos enfants. Alors, là, je crois que vous m'avez bien compris. Donc, là, je vais vous parler du changement climatique, de la perte de la biodiversité et bien sûr de la pollution. Donc, les trois là. Après, je vais vous parler de la campagne.
Putain, il y a des mots en anglais que je vais même pas savoir dire. Oula, ça, si je dis ça, je suis mort. Ah ouais, mais c'est que écrit en anglais. Enfin, il y a que des mots anglais. Bon, bref. Nous, ouais. Changement climatique. Voilà. Donc, à propos du changement climatique. Alors, le changement climatique représente l'un des défis environnementaux les plus préoccupants, on va dire, de notre époque. Alors, il est caractérisé par la variation à long terme des conditions météorologiques, notamment l'augmentation des températures moyennes mondiales, les changements dans les régimes de précipitation et l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Les activités humaines telles que l'utilisation massive des combustibles fossiles et la déforestation sont les principales causes de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique de la planète. Les impacts du changement climatique sont divers et touchent des secteurs tels que l'agriculture, la santé et les ressources en eau et la biodiversité. Bon, ça, je pense que c'est assez acquis, parce qu'on voit ça partout, même en cours, alors même au bac blanc, on voit ça, alors donc c'est bon. Donc là, c'est la perte de biodiversité. La perte de biodiversité est une autre préoccupation majeure qui menace l'équilibre écologique de la planète. Elle résulte principalement de la destruction des habitats naturels, de la surexploitation des ressources, de la pollution et du changement climatique. Alors, la disparition rapide d'espèces animales et végétales compromet la résilience des écosystèmes, réduit la disponibilité des ressources naturelles et met en péril la stabilité globale de la biosphère. Pardon. Alors, la conservation de la biodiversité est cruciale pour préserver la variété des formes de vie sur Terre, maintenir les services écosystémiques essentiels et assurer la survie de nombreuses espèces, y compris la nôtre. Donc ça, on voit un peu moins en cours, mais on le voit un peu quand même. La biosphère, on voit quand même pas mal de trucs. Et puis voilà. Bah, même à la télé, on voit souvent ça. On voit aussi sur les documentaires qui sortent sur YouTube. On voit beaucoup ça. Hein. On voit les écosystèmes. Bon, bref. On voit beaucoup de choses qui nous font penser à la vie réelle, forcément. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler de la pollution. Donc la pollution, qu'elle soit atmosphérique, je sais même plus parler, aquatique ou terrestre, constitue une menace omniprésente pour l'environnement et la santé humaine. Alors, les activités industrielles, par exemple les émissions de véhicules, le déversement des déchets toxiques et la surconsommation de plastique contribuent bien sûr à la contamination de l'air, de l'eau et des sols. Alors, ces polluants que je viens de citer ont un effet néfaste sur la qualité de l'air que nous respirons, le CO2, on va dire, l'eau que nous utilisons et les écosystèmes qui soutiennent la vie. Alors, la lutte contre la pollution nécessite des mesures à l'échelle mondiale, des réglementations strictes, des technologies durables et une sensibilisation accrue pour réduire pour réduire notre impact sur l'environnement et promouvoir des modes de vie plus durables. Donc là, on va parler de la campagne de sensibilisation. Donc c'est là où il y a tout ce qui est anglais. Et l'anglais et moi, ça fait deux. Alors
vous vous moquez pas de mon anglais. Donc, la campagne de sensibilisation, il y en a 3. Il y a le Earth Hour, qui est organisé par le World Wide Fund for Nature, le WWF. Alors, cette campagne mondiale encourage les individus, les entreprises et les gouvernements à atteindre leur lumière pendant 1 heure. Éteindre, pardon. Oh là là, faut que je dorme, moi. Euh, les entreprises et les gouvernements à éteindre leur lumière pendant 1 heure pour sensibiliser aux enjeux du changement climatique. Après, il y a la semaine du développement durable. Donc, plusieurs pays organisent chaque année des événements et des activités visant à sensibiliser le public aux questions environnementales, à promouvoir des pratiques durables et à encourager la participation citoyenne. Oula. Alors, ça, je sais même pas si je peux le dire sur YouTube, mais non, ils vont confondre avec un autre mot, mais en français. Ben, je sais pas si je peux le dire, donc non, normalement je peux pas le dire. Donc, il y a un hashtag BEAT plastique pollution. Bon, bref, vous m'avez compris, je crois. Et je pense que sur YouTube français, j'ai pas trop le droit de dire ça. Donc, lancé par l'ONU. Alors, l'ONU, c'est quoi? Je le répète, c'est l'Organisation des Nations Unies. Environnement. Environnement, c'est après l'ONU, hein, parce que c'est pas avec. Ces campagnes visent à sensibiliser à la menace de la population plastique et à encourager la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique. Ah, il y a encore de l'anglais. Ah, il me reste 2 trucs. Oula, en 5 minutes, ça va pas être fait. Donc, après les projets environnementaux. Donc, il y a le Great Green Wall. Alors, ce projet panafricain vise à lutter contre les désertifications en plantant une ceinture d'arbres et de végétation à travers le continent africain, contribuant ainsi à la conservation des sols, à la restauration des écosystèmes et à la lutte contre les effets du changement climatique. Après, il y a l'océan propre, fondé par Boyan Slate. Ce projet utilise des barrières flottantes pour collecter les déchets plastiques dans les océans, contribuant ainsi à la réduction de la pollution marine. Après, il y a le Reforestation Initiative. Attends, c'est un truc français alors non? J'ai dit ça en anglais. Reforestation, je crois qu'on dit. Initiative. Ouais, en anglais, je pense pas que ça passe, hein. Alors, de nombreux pays mettent en œuvre des projets de reboisement massif pour restaurer les forêts dégradées, capturer le carbone atmosphérique, oula, 1, 2, 3, et préserver la biodiversité. Après, j'ai la contribution de divers pays. Alors, il y a la Norvège, le Costa Rica et l'Allemagne. Alors, la Norvège, c'est quand même le leader dans la promotion des énergies renouvelables. La Norvège a fortement investi dans l'hydroélectrique et soutient des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Après, il y a le Costa Rica, comme j'ai dit, alors connu pour son engagement en faveur de la durabilité.
Ouais, le Costa Rica a atteint des niveaux impressionnants d'énergie renouvelable et met en œuvre des politiques pour protéger ces vastes zones de biodiversité. Après, on a l'Allemagne. Alors, l'Allemagne a adopté la transition énergétique pour passer à une économie basée sur les énergies renouvelables en réduisant ainsi sa dépendance aux combustibles fossiles. Alors ces exemples que j'ai dit illustrent diverses initiatives à travers le monde, soulignant l'importance des actions locales, nationales et bien sûr internationales pour relever les défis environnementaux. Ouais. Donc, dans cette partie, on va voir la responsabilité citoyenne. Donc, en premier temps, on a la réduction de la consommation d'énergie. Donc, les citoyens ont la responsabilité de minimiser leur empreinte carbone en adoptant des comportements éco-énergétiques tels que l'utilisation d'appareils économes en énergie. Il y a aussi l'isolation des maisons et l'installation des sources d'énergie renouvelables lorsque possible. Lorsque c'est possible, pardon. Après, on a la gestion des déchets, donc la séparation et le recyclage des déchets sont des pratiques essentielles pour réduire la quantité des déchets envoyés aux décharges. Donc les citoyens peuvent également contribuer en réduisant leur consommation de produits à usage unique et en favorisant la réutilisation. Donc tout ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, par exemple, je crois que c'est Auchan, je crois qui a fait ça ou qui fait ça, je sais pas, qui met des sacs en plastique réutilisables. En gros, c'est des sacs pour ranger nos courses. Et après, ce sac, il est réutilisable pour faire un sac poubelle. Mais je crois que c'est écrit sur le truc, je crois. Mais je sais plus, mais ça, c'est sûr que il y a une grande surface qui fait ça, mais je sais. Je crois que c'est Auchan, mais je sais pas. Donc, ouais. Après, on a. Mais de toute façon, le recyclage et la séparation, c'est obligatoire, je crois, maintenant en France. Ouais, je crois. Je sais plus trop, mais ouais, je crois. Donc, après, il y a le transport durable. Donc, opter pour des modes de transport durables, tels que le covoiturage, le vélo, les transports publics et les véhicules électriques contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement. Alors ça me fait un peu rire parce que des fois on vous dit prenez un bus électrique, c'est mieux et tout, ça pollue moins. Je suis d'accord, mais en même temps je suis pas du tout d'accord. Déjà pour fabriquer ce bus, ils ont dû polluer quand même. Et en plus, un bus électrique pollue pas mal parce que je vous rappelle que l'électricité arrive des centrales nucléaires. Alors, c'est quand même le truc qui pollue le plus, je pense. Et non, en fait, ça me fait rire quand j'entends ça parce que ouais, l'électricité, ça pollue moins. Va devant une centrale nucléaire, tu vas voir la fumée qui sort. Donc, on va passer à autre chose parce que là, j'ai quand même donné mon avis, alors que j'ai pas le droit. Enfin, alors que je me l'interdis. Bref. La consommation responsable. Les citoyens ont la responsabilité de faire des choix selon... Non, attends, j'ai fait une faute. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a la responsabilité de faire des choix de consommation éclairée et privilégiant des produits durables, éthiques et locaux. Alors cela peut influencer positivement les pratiques commerciales et encourager des modes de production plus durables.
Après, je suis déjà à 4 minutes et j'ai pas fait la moitié. Après, il y a l'engagement communautaire. Donc, participer à des projets communautaires, des nettoyages locaux et des actions de reboisement et d'autres initiatives environnementales en renforçant le sentiment de communauté et favorise un environnement plus sain. Après, j'ai les changements de comportement. Donc il y a la prise de conscience, donc l'éducation et la sensibilisation sont cruciales pour provoquer un changement de comportement. Les citoyens doivent être informés des enjeux environnementaux pour prendre des décisions éclairées. Après, il y a l'adoption de modes de vie durables, donc intégrer des habitudes de vie plus durables, comme la réduction de la consommation de viande, la préférence pour les transports durables et la réduction de la dépendance aux produits jetables. Et essentiel, point. Après, il y a l'économie d'eau. Des gestes simples comme la réduction de la consommation d'eau, la réparation rapide des fuites et la collecte d'eau de pluie contribuent à une utilisation plus responsable à cette ressource précieuse. Après, j'ai le soutien à des entreprises durables, donc les consommateurs peuvent influencer positivement les entreprises en choisissant de soutenir celles qui adoptent des pratiques durables et éthiques, en encourageant ainsi un changement dans les modèles commerciaux. Après, il y a la participation à des initiatives collectives, donc s'engager dans des mouvements environnementaux, participer à des projets de sensibilisation et soutenir des actions collectives pour l'environnement, renforçant l'impact du changement de comportement à échelle sociale. Donc, success story. Histoire de succès. Alors, il y a la réduction des émissions de gaz à effet de serre en... Pardon si je bouge le micro, mais bon, ça me gratte. En Scandinavie. Bon, bref, je comprends pas. Scandinavie. Les pays scandinaves, tels que le Danemark et la Suède, ont réussi à réduire significativement leur émission de gaz à effet de serre en investissant massivement dans les énergies renouvelables, notamment l'éolienne, le solaire. Alors ces nations démontrent qu'une transition vers des ressources d'énergie propres ont... Attendez, j'ai un bug. D'énergie propre est réalisable tout en maintenant la croissance économique. Après, j'ai la... Oh, mais j'arrivais pas à le dire. Reforestation en Chine. La Chine a entrepris des projets ambitieux de reforestation pour lutter contre la dégradation de ses sols et la désertification. Ah mais j'ai mis des mots que compliqués là, c'est pas possible. Ces efforts ont conduit à une augmentation de la couverture forestière, contribuant à la séquestration du carbone atmosphérique et à la restauration. J'en ai marre. Et à la mais j'arrive même plus à parler. Désolé pour ce zen posture, mais là j'arrive même pas à parler. Et à la restauration des écosystèmes. Le succès du recyclage en Allemagne. Alors l'Allemagne est reconnue pour son oh là là. Je vais faire une pause là.
pour son système de recyclage efficace grâce à des politiques incitatives. Incitatives, mais wesh. Des initiatives de sensibilisation et une infrastructure bien développée. Le pays a atteint des taux de recyclage élevés, démontrant qu'une gestion responsable des déchets peut être intégrée avec succès dans la vie quotidienne. Donc là, je vais vous dire les mesures encourageantes. Donc, il y a les accords internationaux sur le climat. Alors, les accords tels que l'accord de Paris ont marqué des avancées significatives dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Alors, l'engagement collectif des nations à limiter le réchauffement climatique offre un cadre encourageant pour des actions coordonnées. Après, il y a la croissance des énergies renouvelables, donc la croissance rapide de la capacité des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, éolienne, indique un changement positif vers des sources d'énergie plus propres et durables. Après, il y a l'innovation technologique, les progrès technologiques tels que le développement de technologies. Waouh, il y en a là des technologies. De capture et de stockage du carbone, les solutions d'énergie verte et les pratiques agricoles durables offrent bien sûr des perspectives encourageantes pour atténuer les impacts environnementaux. Après, j'ai la mobilisation citoyenne, les mouvements des jeunes pour le climat tels que Fridays for Future et d'autres initiatives citoyennes démontrent une prise de conscience croissante et de volonté d'agir en faveur de l'environnement, bien sûr. Et après, il y a la transition vers une économie circulaire. Donc, c'est la promotion de l'économie circulaire où les ressources sont utilisées de manière plus efficace et les déchets sont réduits au maximum, qui fait gagner une traction montrant que des modèles économiques plus durables sont envisageables. Donc là, je vais vous parler de l'engagement individuel. Donc il y a la réduction de l'empreinte carbone personnelle, il y a la consommation responsable, il y a l'économie d'énergie, la gestion responsable des déchets et la sensibilisation et éducation. Donc là, je vais pas vous parler pendant 10 ans, parce que je dois tenir une limite de temps, et ce temps est très peu, donc voilà. Après, l'appel au gouvernement et aux entreprises. Alors c'est un renforcement des politiques environnementales. Après, il y a la promotion des énergies renouvelables, il y a la transparence et responsabilité des entreprises, il y a l'investissement dans la recherche et le développement durable, et bien sûr, il y a la collab internationale. Voilà. Est-ce que je fais le bilan avec vous? Oh putain, je dois dire encore tout ça. Non, ça me saoule. Euh... non, mais je dois tenir un temps et ce temps, il est de 3 minutes. 2 minutes, pardon. Donc, bref, je vais vous dire ça. Donc, le bilan de la Journée mondiale de l'environnement. Pardon. Il y a la prise de conscience accrue, il y a la mobilisation mondiale et l'engagement croissant. Après, pour les perspectives pour l'avenir, c'est le renforcement des actions locales et mondiales. Et après, bien sûr, il y a l'adoption des technologies
durable, il y a le changement politique et réglementaire, il y a l'éducation continue, ouais, c'est le dernier, et puis la collaboration multisectorielle. Alors ensemble, ces perspectives offrent une vision optimiste pour l'avenir, en mettant en évidence la possibilité de construire un monde plus durable grâce à des actions individuelles et collectives. Alors, la journée mondiale de l'environnement continuera à jouer un rôle central dans cette dynamique de changement en inspirant et en mobilisant la population mondiale pour des actions positives en faveur de la planète. Et bah c'est tout. Non, en vrai, je vous remercie quand même d'avoir resté, si vous êtes encore jusqu'ici, pardon. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Et puis voilà. Ah oui, n'oubliez pas que le prochain Zen Posture, c'est très bientôt. Mais c'est tous les premiers lundis du mois. Voilà.